c'est Dieu. Je pense que Dieu est terrible, mes amis. Car c'est lui qui a mis le venin dans les serpents. Celui qui a donné la force au lion, la force au léopard, la force au tigre. C'est Dieu qui est terrible. Lui qui a creusé les profondeurs des océans. Lui qui a donné une telle force à la foudre. C'est Dieu est terrible. Et si nous craignons Dieu, la miséricorde de Dieu viendra sur nous. Il aura pitié de nous. Il va nous témoigner sa miséricorde. Miséricorde pour ceux qui craignent l'Éternel. Je dis Amen à votre place. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous craignons les fins du mois. Mais nous ne craignons pas celui qui peut nous donner la grâce de voir la fin du mois. Nous craignons les lendemains. Mais nous ne craignons pas celui qui seul a la possibilité de nous donner le lendemain. Craignez l'Éternel et sa miséricorde sera sur vous. Amen. Amen. Et jour passé, j'étais en train de regarder les images de Californie en feu. Après 4 ans de sécheresse. Je sais que tout ça, ce sont des événements naturels. Mais il est toujours possible d'en faire une lecture théologique. La Californie est en avant-garde de la perversion. Elle est pionnière en matière de perversion. Et aujourd'hui, il y a la sécheresse. Il y a les feux. Il y a toutes ces choses en Californie. C'est parmi les États les plus forts et les plus puissants des États-Unis. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont déménager de la Californie vers d'autres États. Parce qu'en Californie, on craint tout, sauf Dieu. Ici au Congo, je prie que les Congolais craignent Dieu, afin que la miséricorde de Dieu vienne sur le pays. Amen. 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 La miséricorde pour qui? La miséricorde pour celui qui exerce la miséricorde. La Bible dit heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bien-aimés, ne devenez pas insensibles. La Bible dit ne soyez pas méchants à l'excès. Nous sommes arrivés à un temps de l'histoire où le cœur de l'homme devient un cœur d'Autriche. Dur comme les diamants. Mais Dieu nous invite à avoir des entrailles de miséricorde. Je voudrais te poser une petite question. Que te dit la souffrance de celui qui est assis à tes côtés? Que te dit la peine de celui qui souffre à tes côtés? Ceux qui réussissent dans la vie, ils se disent, je réussis parce que moi je bosse dur. Mais je voudrais vous dire la vérité. Ceux qui travaillent dur sont des gagnes petits. Dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas. Ceux qui travaillent dur sont des gagnes petits. Regardez ces gens qui transportent des chariots. À Kingaboa, sont en train de déplacer soit des planches, soit des sacs.
Une montagne comme ça. En train de pousser ça. Et c'est combien qu'il gagne à la fin? Vous ne savez pas. Et il y a des gens, juste pour une signature, ce qui atterrit dans son compte, c'est une somme terrible. C'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui donne ça. Bien-aimé, aujourd'hui toi tu es médecin, mais tu peux te rappeler que certains qui ont étudié avec toi, qui étaient plus intelligents que toi, n'ont pas fini. Exerce la miséricorde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci Daddy. Miséricorde au miséricordieux. Bien-aimé, il y a un compte réserve auprès de Dieu. C'est le lieu où il a réservé la miséricorde pour ceux qui exercent la miséricorde. Un jour viendra, Dieu te fera du bien à cause de ton cœur miséricordieux. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il faut avoir de la pitié pour ceux qui souffrent. À côté de vous, Jésus-Christ guérissait. Non pas pour démontrer l'onction, mais parce qu'il était ému de compassion. Il ne faisait pas de miracles pour prouver qu'il était l'homme fort, mais il faisait des miracles pour manifester son cœur compatissant. Il était ému de compassion. J'ai prié Dieu toujours. J'ai prié toujours. J'ai dit à Dieu, lorsque tu m'amèneras à ce point, Seigneur, n'oublie pas de me prêter tes entrailles, que je ne guérisse pas par défi pour la puissance, mais que je guérisse les gens, parce que c'est bien de guérir les gens, c'est bien de sauver les gens, c'est bien de bénir les autres par compassion, par compassion. Et j'aime le monde anglophone. Le monde anglophone a érigé la charité au niveau d'une institution. Quand vous allez en Angleterre, le gouvernement anglais donne de l'argent aux églises pour qu'ils exercent la charité. Exceptionnel. Exceptionnel. Quand vous allez aux États-Unis, lorsque quelqu'un monte dans ses avoirs, lorsqu'il réussit dans sa vie, il va consacrer une bonne partie de sa fortune pour les œuvres de bienfaisance. C'est pourquoi vous apprenez, Bill Gates est dans tel pays, il subventionne la recherche pour le sida, il construit des orphelinats, il fait telle et telle chose. Ici chez nous, celui qui réussit pour lui. Mais ailleurs, celui qui réussit la vie élargit son cœur. Bien-aimé, il faut que quelqu'un vive grâce à toi. Qu'il vive grâce à toi. Que quelqu'un mange à cause de toi. Que quelqu'un étudie à cause de toi. Il est possible que nous puissions faire scolariser certains enfants dans l'église qui n'ont rien. Nous pouvons les scolariser, mes amis. Moi, je suis en train de prier. Je dis que Dieu m'aide. Il faut que certaines élites ici, que moi, je puisse les soutenir, que je puisse les subventionner. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis aux élèves, quand vous vous préparez pour les examens d'État, préparez-vous bien. Parce que si vous faites 90%,
Même si l'État congolais ne te donne pas une bourse. Nous ici nous allons travailler pour te donner une bourse. Parce que de telles intelligences doivent être soutenues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci Daddy. Ayez du cœur pour les autres. Il faut que je termine. Miséricorde pour qui? Miséricorde pour celui qui se sait misérable. Bien aimé, écoutez-moi. Je trouve quelque chose ici à Kinshasa qui m'écoeure. Celui qui ne travaille pas, qui ne fait rien, en principe, il devrait peut-être avoir une mine de malheureux, mais ce n'est pas le cas. Celui qui a de longs bons points, vous le voyez. Donc, il s'arrange. Mutu asala kate asala kelo kote afana ndako yende motabongo esengaka zata msia mwa kokonda mwa santa malamu te kasoko tali moto asaka te mabundi azanzoto minene po milengelaka. On m'a raconté une histoire aux États-Unis. Babetenga Solomon aux États-Unis. Deux Congolais sont allés dans une entreprise chercher du boulot. Bana Congo mi balé bakena musika mwa musala po baluka musala. Mais ils étaient tirés à 4 épingles. Kasi balata kitoko. Alors quand ils sont entrés, tamba koti ils ont rencontré les boss qui était en culotte et en t-shirt. Polo. Oh non, nous sommes venus chercher du travail. C'est moi. Moi, je ne saurais pas vous rémunérer. Regardez. Je ne saurais pas vous rémunérer. Bien aimé, est-ce qu'il y a dans cette église des gens qui peuvent crier comme Bartimée? Aie pitié de moi. Il y a des personnes pour qui la vie chrétienne ne marche pas, mais elles font un effort pour manifester qu'ils sont toujours dans la foi. Ils manifestent qu'ils ont toujours l'esprit. Même si l'esprit n'agit pas, mais ils ont gardé les derniers mots de parler en langue qu'ils parlaient quand ils avaient encore le Saint-Esprit. Enfin, quand le Saint-Esprit agissait, ils peuvent dire Rakaba, Rakaba, Rakaba. Mais en réalité, l'Esprit n'agit plus dans la vie de cette personne. Et elles ne sont pas capables de crier à la miséricorde, à la pitié. Montrer qu'ils sont misérables. Eza bato mingo mona e moli mota mso asara lisute asia bunga za mala musute na nzambe kasomona zo bunda bunda na mama kamomoke asuke tikala kinae malobo asuka moke azaki na ngoya lokota sika akobimisa ngopo na koloba nesika gange pa na nzambe yokelanga mawa. Bien aimé, si ça ne va pas, ça ne va pas. Ba ina misoko zo simba te. La Bible dit sentez votre misère. Biblia bi yoka bolozi na yo. La Bible dit montrez à Dieu que ça va pas. Biblia bi la kisa na nzambe zo simba te. Il y a quelque chose qui me touche. La Bible dit dans l'Exode que le Seigneur a entendu leur gémissement. Il a vu leur souffrance. Et il est descendu. Oh. Ne cachez pas vos souffrances. Montrez-les devant le Seigneur. Dites à Dieu ça ne va pas. Dites à Dieu je suis malheureux. Dites à Dieu je suis misérable. Dites à Dieu regarde-moi. Miséricorde pour celui qui est misérable. Pour celui qui est malheureux. Seigneur, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive même pas à lire la Bible. Seigneur, c'est devenu difficile pour moi d'aller à l'église. Je fais un effort parce que si je n'apparais pas 2 fois, 3 fois, le pasteur va appeler. Mais je t'ai pas vu, alors je fais un effort. Mais en réalité, le cœur n'y est plus. Bien aimé, lorsqu'un enfant ne mange pas, ça inquiète les parents. Parce qu'ils se disent qu'il doit y avoir un problème dans la vie de cet enfant. Et lorsqu'un chrétien ne lit pas la Bible, ça inquiète les pasteurs. Parce que je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cette personne. S'il ne mange pas, pourquoi? Seigneur, je suis misérable. Ça ne marche pas du tout dans ma vie. Il y a des gens qui ne dorment pas bien. Troublés dans leur sommeil par des visions, des rêves, des songes.
Mais il s'est dit, si je vais raconter tout ce que je vois ici au pasteur, qu'est-ce qu'il va me prendre? Non, la miséricorde de Dieu est pour ceux pour qui les choses ne marchent pas. Merci. Laissez-moi terminer. Combien de fois j'ai dit que je termine? Est-ce que je peux terminer? Miséricorde de quand? Isaïe chapitre 30. Isaïe chapitre 30. Verset 18 à 19. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Piva, habitants de la pierre vivante, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand? Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Bien-aimé, il y a un droit à la miséricorde. Pour celui qui pense que les choses ne vont pas bien, et si c'est cela que tu penses, il te reste une seule chose, ce qui déclenche la miséricorde de Dieu, c'est le cri du malheureux. Quand tu crieras et que j'entendrai que tu cries, que tu cries à moi, je t'exaucerai, je te ferai grâce. Il te fera miséricorde quand tu crieras. Il te fera grâce quand il appellera au secours. Il est possible que les choses marchent encore dans ta vie chrétienne. Il est possible que les choses marchent encore dans ta vie. Si tu cries à Dieu, il est miséricordieux, il est compatissant, et il libérera sur toi les fleuves de son amour, les fleuves de sa grâce, afin que ce qui est mort ne soit plus mort, afin que ce qui bloquait ne reste pas bloqué. Lorsque tu crieras, il t'exaucera. Que Dieu vous fasse miséricorde.